On sous-estime souvent le pouvoir de quelque chose de si simple que notre souffle. Je me demande comment est-ce que juste respirer différemment, ça peut vraiment changer notre voix, notre présence, enfin l'impact qu'on a. Surtout pour ceux qui parlent en public ou qui enseignent. Aujourd'hui, justement, on va explorer un peu ça, les liens entre la respiration, la voix et puis le charisme, quoi. On va s'appuyer sur des extraits de l'art de la communication orale en classe. L'idée, c'est de comprendre un peu le mécanisme, les avantages de la respiration diaphragmatique, et on verra aussi une petite routine toute simple. Ah oui, c'est une base, mais tellement essentielle et souvent oubliée. C'est frappant. Prenez par exemple deux profs face à une classe agitée. Mhm. Le premier, un peu stressé, il respire vite, très haut dans la poitrine. Sa voix devient aiguë, elle porte mal, il s'essouffle et il perd un peu son autorité, quoi. Oui, on voit bien le tableau. Et l'autre qui, consciemment ou pas, utilise une respiration plus abdominale, plus calme. Mais sa voix est posée, elle capte l'attention, le calme s'installe plus facilement. La différence peut être vraiment spectaculaire. Et ce contrôle, il vient en grande partie du diaphragme. Faut imaginer un grand muscle, un peu comme un dôme, juste sous les poumons. D'accord. Quand il se contracte, il descend, hop, ça crée un vide, l'air entre, les poumons se remplissent bien, et quand il se relâche, il remonte, ça aide à expulser l'air. Maîtriser ça, c'est la clé pour une respiration ample et un bon soutien de la voix. C'est fou de penser qu'on fait ça des milliers de fois par jour, sans même y penser. Et souvent, on a plutôt cette respiration thoracique, c'est ça? Exactement. Celle où on voit la poitrine qui se soulève, un peu les épaules aussi. Elle est plus courte, souvent liée au stress, non? Un peu sur le qui-vive, ça peut même tendre la nuque, j'imagine? Tout à fait. C'est l'inverse de la respiration qu'on appelle diaphragmatique ou abdominale. Là, on sent le ventre qui se gonfle doucement à l'inspire. C'est elle qui mobilise vraiment tout le volume des poumons. Et les bénéfices pour la voix, ils sont directs, hein. Déjà, moins d'essoufflement. Fini les fins de phrases où on manque d'air. Ah oui, ça. La voix est plus stable aussi, moins de petits tremblements dus au trac. Et surtout, ça permet une meilleure projection, c'est-à-dire se faire entendre clairement, sans forcer, sans crier. Et ça, pour les cordes vocales sur la durée, c'est essentiel. Surtout pour les métiers où on parle beaucoup. C'est logique. Mais le point super important, et peut-être moins évident, c'est l'impact au-delà de la voix. Cette respiration profonde, elle agit directement sur notre système nerveux. Ah bon? Comment ça? Eh bien, elle le calme. Elle aide à réduire l'anxiété, le trac avant de parler. Après un moment de tension, quelques respirations comme ça, profondes, ça ralentit le cœur, ça aide à se recentrer. C'est une sorte de régulation émotionnelle hyper accessible en fait. D'accord, je vois. Les avantages sont clairs. Mais est-ce que ça demande beaucoup d'efforts au début? J'imagine qu'on peut vite retomber dans ses vieilles habitudes, non? Surtout quand il y a un peu de pression. Il y a des pièges à éviter? C'est une très bonne question. Oui, au début, ça demande un peu d'attention, c'est sûr. Le piège principal, c'est de vouloir forcer le ventre à sortir. Ça crée une tension inutile. Alors qu'en fait, il faut juste laisser le diaphragme descendre, le ventre suit naturellement. D'accord. Juste laisser faire. Voilà. Un autre piège, c'est de pratiquer uniquement pendant les exercices et puis d'oublier dès qu'on est en situation. C'est pour ça qu'une routine simple, ça aide à ancrer la sensation. Justement, il y a cette routine 5-5-5 qui est mentionnée. Ça a l'air simple, genre 2 à 4 minutes. Parfait pour s'ancrer avant de parler. C'est ça? Alors, la position. Debout, pieds et largeur du bassin, genoux souples, épaules basses. On peut mettre une main sur le ventre pour bien sentir. Oui, ça aide bien au début. On inspire par le nez pendant 5 secondes. On sent le ventre qui se gonfle tranquillement. Les épaules bougent pas. Ensuite, on bloque, poumon plein 5 secondes. On reste calme, on sent l'ancrage. Et enfin, on expire doucement par la bouche sur 5 secondes. Un peu comme un pff, le ventre rentre doucement. Mhm. Et on répète ça 5 fois. Il y a même une version express, un seul cycle, 15 secondes. Juste pour se recentrer vite fait, avant une réunion, dans un couloir. C'est fou comme parfois on se surprend à retenir son souffle sans raison. Absolument. Et ce contrôle qu'on ressent à l'intérieur, eh bien ça se voit à l'extérieur. Une voix bien posée, rythmée, soutenue par une respiration calme. Ça communique pas juste des mots, ça. Ça envoie un autre message. Exactement. Ça dit à l'auditoire, de façon inconsciente, hein, je maîtrise,
je suis posé, ça renforce la crédibilité, ça transmet une forme d'intelligence émotionnelle, cette capacité à gérer son état intérieur face à la pression. À l'inverse, une respiration courte, une voix un peu faible, ça peut trahir une certaine fébrilité, même si ce qu'on dit est pertinent. Donc, pour résumer, travailler sa respiration, c'est agir sur plusieurs niveaux. C'est physiologique, la détente, la gestion du stress. C'est technique. La voix est plus claire, plus puissante, plus endurante. Et c'est relationnel. Ça donne plus de charisme, d'autorité naturelle, ça aide à créer la connexion. La phrase à retenir peut-être, c'est que parler, c'est pas juste faire du son. C'est aussi respirer pour mieux se connecter, à soi et aux autres. C'est une belle perspective, ça. Finalement, se maîtriser son souffle, ça devient un outil super accessible pour avoir plus d'impact, être plus à l'aise dans plein de situations de communication, bien au-delà des discours formels, en fait. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, non? Si respirer consciemment peut transformer une prise de parole, qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos interactions de tous les jours? Notre façon de réagir à un imprévu ou juste notre sentiment d'être présent, là, au fil de la journée? Est-ce que notre souffle, ce serait pas une clé, toute discrète, pour naviguer dans la vie avec un peu plus de sérénité finalement?